Hey, salut les petits sujets, comment allez-vous? Bienvenue dans ce premier épisode spécial Mamoru Hosoda, et comme convenu dans l'épisode 0, nous allons commencer par le début. C'est mieux quand même. Alors c'est parti pour la traversée du temps. La traversée du temps est un manga créé en 2005 par Yasutaka Tsutsui et Ranmaru Kotone. Il est classé dans la catégorie Seinen et est de type aventure fantastique. Chez nous, c'est Kazi qui s'en occupe et il comporte un tome. Ouais bah, c'est un one shot quoi. C'est la même chose. En douille. Makoto est une jeune lycéenne comme les autres, un peu garçon manqué, pas trop intéressée par l'école et absolument pas concernée par le temps qui passe. Jusqu'au jour où elle reçoit un don particulier, celui de pouvoir traverser le temps. Améliorer ses notes, aider des amours naissants, manger à répétition ses plats préférés, tout devient alors possible pour Makoto. Mais influer sur le cours des choses est un don parfois bien dangereux, surtout lorsqu'il faut apprendre à vivre sans. Déjà, il faut savoir que la traversée du temps trouve ses origines en 1965. Au départ, c'est une nouvelle de science-fiction pour la jeunesse, créée par Yasutaka Tsutsui. Elle raconte l'histoire d'une jeune lycéenne qui découvre qu'elle peut remonter le cours du temps par de simples sauts. Devenue une histoire culte de l'enfance et de la jeunesse japonaise, mélangeant romantisme et science-fiction, elle sera adaptée de très nombreuses fois, notamment un film d'animation de Mamoru Hosoda, en manga, celui dont nous allons parler, et en une chanson qui sera à son tour reprise de nombreuses fois. Voilà, cette parenthèse m'aura fait gagner quelques secondes de vidéo. Le manga parle en quelque sorte de la suite de la nouvelle. Bon, elle a bien été aussi adaptée en manga sous le nom de La Traversée du Temps, les origines, et qu'il est bien de la lire avant de lire le manga. Ne sachant pas cela avant, je ne l'ai donc pas lu. Et beaucoup de choses m'ont sûrement échappé, notamment le début, dont je n'ai toujours rien compris. Bon, peut-être qu'il n'y a pas besoin de lire la nouvelle pour le comprendre, mais bon, j'ai pas compris. J'ai eu beau chercher les détails, ça m'a échappé. Bref, assez blablaté, venons-en au manga. Je n'ai pas regardé le film énormément de fois, mais quand je me suis attardé sur le manga, j'ai retrouvé ce que le film apportait. Notamment le design, qui pour moi était important dans le film, est très bien retranscrit dans ce manga, justement. Les personnages et le décor sont fidèles à eux-mêmes. De plus, lors des sauts dans le temps, nous retrouvons ces petits détails qui nous disent « nous sommes toujours au même moment ». Le design est certes très simple, mais est très efficace. Il sait nous apporter ce qu'il faut, quand il faut. Le manga se déroule sur une période très courte et très précise, qui parlera à tout le monde. Le dernier mois de l'année de terminale, période durant laquelle les lycéens doivent se préparer à changer radicalement de mode de vie, à faire des choix et à devenir plus autonomes. Là où le récit fait mouche, c'est qu'il arrive à retranscrire parfaitement cet état d'esprit. Makoto est une jeune fille qui s'est laissée porter par les événements tout au long de sa vie. Elle suit les cours, elle sort avec les potes, elle vit avec sa famille, et tout ceci le plus normalement du monde. C'est alors qu'un incident vient bouleverser tout ça, et va la doter du pouvoir de traverser le temps. Elle peut revenir en arrière sur une courte durée, tout en conservant ses souvenirs. Elle va donc en profiter pour faire durer les activités qu'elle aime. Elle prolonge ainsi le confort et les habitudes dont elle n'avait même pas conscience jusqu'alors. Cette œuvre va au départ nous parler d'aventures prioritairement sentimentales, débordant d'humour et d'amour refoulé, qui vont faire prendre conscience petit à petit aux protagonistes l'importance de leur environnement et la nécessité de ne plus s'enfermer dans le cocon du seul instant présent. Les retours en arrière seront surtout envisagés par Makoto pour modifier ou corriger des petits riens afin d'améliorer sa petite vie. Mais tout ceci va basculer lorsque les sentiments vont s'ajouter à la partie. L'un des deux amis de Makoto va lui déclarer sa flamme, et elle aura beau remonter le temps autant qu'elle le veut, il lui posera systématiquement la même question. Dès lors, fini les futilités. Même si elle revient plus loin dans le temps, elle sait que les sentiments existent et existeront.
Le temps est décidément inexorable et quoi qu'elle fasse, Makoto va devoir évoluer et sortir de son petit confort. Lorsque Tsutsui déclare le lancement de son projet, il dit vouloir faire prendre conscience à la jeunesse de son pays de l'importance du travail et des responsabilités. Si aujourd'hui on traite le sujet bien différemment, la traversée du temps reste dans la même veine intellectuelle. Et n'oublie pas que dans le genre de la comédie sociale, les deux termes importent autant. Pour la comédie, pas besoin de chercher bien loin. L'œuvre exploite avec bonheur les possibilités des retours dans le temps. D'autant plus que Makoto a besoin pour se servir de son don de faire des sauts acrobatiques. Le côté social, cependant, est plus tenu. Il nous dresse subtilement le portrait d'une jeunesse contente d'être déresponsabilisée. Bien évidemment, il se refuse à tout dogmatisme. Pas besoin de grands discours pour comprendre le sous-discours distillé par l'œuvre. À un moment donné, on doit prendre ses responsabilités et cesser de fuir. La traversée du temps est donc une œuvre légère et poétique qui laisse entrevoir les possibilités de la jeunesse entre détente et souvenir. Bien évidemment, à un moment donné, on aura l'explication du pourquoi du comment Makoto a hérité de ses pouvoirs, mais bon, on s'en fiche pas mal car le plus important, c'est de savoir ce qu'elle est devenue et ce qu'elle deviendra. Cette œuvre nous montre le poétique parcours d'une jeunesse qu'il faut ramener à se responsabiliser sans oublier ou renier ses rêves. En espérant que ce premier épisode spécial Mamoru Hosoda vous ait plu. Moi en tout cas, ça me plaît vraiment de faire un mois spécial sur ce personnage, qui est pour moi un grand artiste, un grand réalisateur même. Donc allez lire ou regarder La Traversée du Temps si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la chanson, le like, le partage, abonnez-vous, le commentaire, suivez-moi sur Facebook et Manga Sanctuary, je vais pas répéter à chaque fois. Et bien ma foi c'est tout pour moi, tchuss les sushis!